pire clip de ma vie. Là, c'est un dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. On est comme des pèlerins. C'est trop, et c'est trop. Voilà, c'est trop. Plus comme ça, même. C'est pas à moi qui dois en vouloir, c'est à lui. Il est là. C'est moi qui t'a ramené. Foiré. Bon, là je suis rentrée, je vais vous expliquer l'histoire. Pour des soucis d'éthique envers mon agence, je suis obligée de supprimer les vidéos. Et parce que également j'ai pas envie de me faire attaquer par son équipe. Parce que j'ai mis le visage de ces gens-là dans ma story. Donc j'ai supprimé les vidéos. Mais je vais pas m'empêcher de vous raconter ce qui s'est passé. Donc commençons par le commencement. Bon, du coup, j'ai été bookée au clip de Cindy Lecoeur et en gros, on devait venir de 11h à 18h. Voilà, c'était un tournage toute la journée, on devait venir de 11h à 18h. On devait rapporter des tenues rouges, blanches ou à fleurs, ou voilà. Voilà, il y avait un thème imposé, etc., un dress code. Fallait le respecter, effectivement. Moi, j'ai ramené une tenue blanche. Et j'ai ramené une tenue à motif, parce qu'on les avait dit qu'on pouvait prendre des motifs. Bref, on arrive, les modèles ont fait nos scènes, voilà, et on attend. Mais figurez-vous qu'on n'a pas attendu 1 heure. Les artistes, enfin, des artistes en l'occurrence, Koffi Olomide et Cindy Lecoeur, on les a attendus 4 heures. 4 ou 5 heures, je ne sais plus. Donc on attend comme des pèlerins. Et ils arrivent, déjà super désagréables, à peine un bonjour, bonjour de loin et des regards un peu... Bref, je continue mon histoire. Donc, hyper désagréable, à peine un bonjour, bref. Laissez tomber, on va passer cette histoire. Ils arrivent et Koffi envoie un de ses sbires vérifier nos tenues. Donc, on vérifie nos tenues, tout ça, et il voit ma robe blanche. Donc, ma robe était blanc un peu cassée, un peu crème. Et il dit, elle tourne pas. Elle tourne pas. Parce que elle a pas du blanc de blanc. Il voulait du blanc de blanc de blanc. Vous voyez, genre, il voulait un vrai blanc net. Voilà. J'avais pas de tenue rouge, donc il demandait est-ce qu'il y a des tenues rouges. Je dis j'avais pas de tenue rouge, mais j'ai ramené une tenue à motif parce qu'on m'a dit que, en gros, je pouvais ramener une tenue à motif. Non, c'est pas bon. Ok. Il passe à la seconde. Non, c'est toujours pas bon. Il y en avait qu'une, en gros, de nous 3 qui avait une tenue rouge et une tenue blanc de blanc comme il voulait. Donc bref, il dit bah écoutez, allez acheter des vêtements. Allez acheter des vêtements et puis vous revenez. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est Koffi Olomide, donc on va acheter. Voilà. Donc, étant donné que c'est Koffi, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se taille du tournage et on va acheter des robes. Donc, on fait toute la rue là où on était. Pas de magasin. Au final, on prend un Uber. On part au H&M le plus proche. On trouve une tenue. On leur envoie. Ça va pas. Ils veulent pas. Du coup, on revient. Ensuite, on revient. Et là, il nous fait bien comprendre qu'en gros, on n'allait pas tourner du tout. On n'avait pas de tenue blanc de blanc. Donc, on tourne pas, tout ça. Je dis, ok, bah, je me rhabille. Mais nous, on attendait nos sous parce qu'on était quand même venus depuis 11h. On était venus pour tourner. Donc, toi, c'est ton choix si tu nous fais pas tourner. Nous, on a déjà fait nos scènes. On a déjà fait des scènes. Donc, voilà. Et donc, on se doit d'être payé parce que ça fait quand même de 11h à 18h qu'on est là. Donc, on doit être payé. Et là... Qu'est-ce qu'il fait? Donc mon booker, il va pour récupérer son dû. Logique, il doit payer ses modèles. Donc nous, il y avait des hommes aussi. Donc il doit payer tout le monde. Et Koffi lui dit... Koffi, il lui dit quoi? Il lui dit, toi et moi, on se connaît pas. Toi et moi, on se connaît pas. Genre, de quoi tu me parles? Toi et moi, on se connaît pas. Et puis, il appelle le réalisateur en disant, viens voir ton gars. Genre, parle à ton gars. En mode, récupère-le. Là, je sais pas de quoi il me parle, mais il va pas avoir son dû, dans tous les cas. Également que entre temps était arrivée une amie à moi qui fait des clips également et elle était venue demander son dû également de lundi dernier, que Koffi lui avait pas passé. Donc Koffi lui devait 100 balles et quand elle est arrivée et elle lui a dit bon c'est comment, il lui a dit moi je m'occupe pas de ça. Il a dit moi je m'occupe pas de ça, je sais pas de quoi tu me parles. Genre décale plus loin, genre je m'occupe pas de ça. En gros, sous-entendu, je vais pas te donner ton argent, je vais rien te donner ma belle. T'as fait 1 heure de route pour rien. Merci, c'était cool. Donc, du coup, il dit je m'occupe pas de ça, etc., etc. Il remballe mon booker. Mon booker revient nous voir un peu la queue entre les jambes, comme on dit, en disant bah les gars, là pour l'instant on attend et tout, faites pas de scandale, tranquille et tout. Bref, à bout d'un moment, il y a une des modèles qui était avec moi, elle y va. Donc
En fait, entre guillemets, on a laissé beaucoup de temps passer, en fait. Sachez que vraiment, on a laissé énormément de temps se passer. Et le truc, c'est qu'en fait, il nous avait dit que clairement, personne n'allait tourner. Donc, voilà. Et en gros, nous, on était là depuis 11 heures à l'attendre. On a attendu 5 heures sans rien faire, sans rien dire, sans manger. Pour qu'ils nous disent, vous n'allez pas tourner. Donc, voilà, bref. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une des modèles y va et elle lui dit, bon, en fait, moi, j'ai un tournage après, donc il s'agirait de donner l'argent. Elle le dit avec beaucoup plus de diplomatie que ce que je vous dis là. Voilà. Et il dit, mais en gros, pourquoi tu viens me dire ça à moi? Donc moi, j'interviens et tout, je dis, bah, je vais abréger parce que c'est très long. Bref, passons. Au final, je finis par m'énerver contre lui parce qu'en gros, il nous fait comprendre qu'en gros, il m'a dit clairement, tu sais qui je suis. Genre en mode, mais toi, tu peux me parler, toi. En gros, petite merde, tu peux me parler, toi. C'est-à-dire en mode, moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est quel genre d'irrespect. On est venu, on a attendu, donc en fait, il s'agirait de donner l'argent. Là, je commence à vraiment m'exaspérer et effectivement, je parlais mal. Donc, je lui dis, là, il s'agirait de donner l'argent aux gens parce qu'en fait, on doit y aller. Tu vois, parce que ça faisait 5 heures qu'en gros, on était en mode, oui, mais on peut pas lui dire, oui, mais machin, nana. Là, c'est bon. Donc, ça veut dire, je lui dis ça. Après, il me dit, mais vous, les meufs en gros, les filles, vous faites quoi de votre vie? Genre, vous faites quoi de votre vie? Moi, je connais les filles en France, etc., etc. Vous passez votre journée sur TikTok. J'ai dit, mais tu me connais, moi? J'ai dit, t'es un ouf ou quoi? Tu me connais? Bon, par contre, j'ai parlé. Par contre, ça, c'est vrai, j'ai mal parlé. J'ai très mal parlé. Mais lui, sa bouche, elle est salée aussi. Il lâche des petites phrases, mais ça pique. Ça pique, ça fait mal. Je lui ai demandé est-ce qu'il me connaissait et de quel droit il se permettait de parler comme ça. Est-ce qu'il savait ce que je faisais de ma vie et qui il était pour juger ce que je faisais. Bref, lui, il part de son côté, je pars de mon côté et en gros, je continue à dire, mais en gros, c'est qui lui? Comment il peut manquer de respect aux gens? Donc en gros, il insulte les personnes qui sont venues pour lui travailler. On l'attend pendant 6 heures et le mec, en gros, il nous parle comme si on était des sous-merdes. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux être Kofi, Dadju, tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Respecte les gens, tu seras respecté. C'est tout. Bref, du coup, passons. Au final, après, je finis par même en rire, etc., etc. Donc, je laisse passer le temps, etc., etc. Et bref, la dinguerie. Donc là, c'est là où, en gros, les vidéos, en gros, je les ai sorties tout à l'heure. Je faisais passer le temps pour pouvoir s'extirper plus loin, enfin, plus facilement après. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait toutes ces scènes, on a fait du boucan et tout. Donc, en gros, tout le monde était un peu distrait par tout ce qui se passait, etc., etc. Et lui, il se barre avec Shinji. Il se barre. Et genre, il se barre pas en loose day, mais genre, il se barre. Et donc, il y a la modèle qui était avec moi qui me dit, mais là, ils vont se barrer, les gars, ils vont pas vous payer. C'est-à-dire, nous, on dit ça aux maquilleuses. Les maquilleuses, elles disent quoi, comment ça et tout, non, non. Bref, ils étaient en bas, ils étaient rentrés dans leur voiture. On a dû bloquer leur voiture. Et donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a un amas de personnes devant leur voiture. Il y a les gardes du corps, ou je sais pas qui c'est, là, bref, c'est Sbire, là. Et t'as nous, en gros, moi, j'étais en haut, et t'avais notre booker, etc., etc., bref, qui était là et tout pour dire, mais en gros, tu peux pas partir comme ça sans payer les gens. Il avait payé personne. Il allait payer forcément le réalisateur, etc., sinon les images n'allaient pas sortir, etc., enfin, genre, le clip n'allait pas sortir. Mais genre, il est parti, genre en mode, comme si c'était normal, il s'est barré, comme si de rien n'était, et donc, du coup, tout le monde court. Et en fait, il essaye de démarrer la voiture, mais en fait, tout le monde, enfin, genre, l'une des modèles, elle s'est mise en travers clairement de la voiture et tout. Et en mode, il a essayé d'accélérer tout ça, en mode pour mettre un coup de pression, en mode bouge de ma voiture. Ça a tapé dans ses portières, tout ça, nanana. Bref, ça lui a fait comprendre que là, en gros, fallait payer les gens parce qu'on commence à en avoir à la casquette. On attend depuis ce matin. Frérot, paye les gens. T'as ni quoi, les maquilleuses, rien. Se sont barrés comme des voleurs. Et nous, on était là, mais c'est des fous. En fait, moi, j'arrivais pas à y croire. C'est-à-dire que du coup, j'ai snappé. Et oui, par contre, ça, je m'excuse. Parce que moi, je suis une fille qui est très, très entière. Ça veut dire qu'en mode, je réagis à chaud. Ça veut dire, j'ai snappé direct, j'ai insulté. Mais parce que c'est une dinguerie. Tu peux pas faire venir des gens pendant 8 heures ou 7 heures ou même plus. Parce qu'ils étaient là avant les réalisateurs et tout. Tout le monde était là bien avant 11 heures. Et en gros, tu peux pas faire venir les gens, les exploiter et te barrer comme si de rien n'était. Et c'est pas la première fois qu'ils payent pas. C'est pas la première fois qu'il paye pas. C'est pas la première fois qu'il arnaque les gens. C'est pas la. Bref, amour et paix pour tout le monde. C'est le Très-Haut qui va s'en charger de lui. C'est pas grave. Voilà, il y a pire. Mais effectivement, fallait que je m'exprime parce qu'en fait, la vidéo, je l'ai postée à chaud. Et il fallait que je vous explique le contexte, en fait, tout simplement. J'ai passé une journée hyper désagréable. Mais heureusement qu'il y avait une bonne équipe autour de nous, qui était drôle, qui rendait la situation un peu plus cocasse. Et voilà, je leur en remercie. Et puis voilà, moi j'ai juste souhaité m'exprimer par rapport à ça. C'est comme ça. Je me suis exprimée, j'ai retiré les vidéos. Malheureusement, il y a des screens, vous connaissez les réseaux. Hein, je l'ai retiré trop tard. Et voilà. Bah écoutez, faites des sauces comme vous voulez. Dans 2 jours, de toute façon, on n'en parlera plus. On s'en tape. Il y a pire, il y a les grèves, il y a les trucs des retraites.
là, il y a pire. On s'en tape. Mais voilà, à un bout d'un moment, faut arrêter de traiter les gens comme des chiens. Faut respecter les gens. Voilà, et respecter les gens avec qui vous travaillez, c'est très important. Comme ça, on vous respectera également. Voilà, bisous, peace, paix, amour sur tout le monde. Voilà.